Comment devenir sociable? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alex Cormon, votre coach en épanouissement personnel. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment devenir plus sociable. Vous vous posez cette question parce qu'aujourd'hui, vous avez la phobie des autres. Je discutais dernièrement, c'était hier soir, avec une coach américaine. On était au restaurant et elle me disait « J'ai coaché une jeune femme qui à 23 ans n'avait jamais travaillé de sa vie parce qu'elle avait la phobie sociale, la phobie de l'équipe, la phobie des autres. » Si aujourd'hui vous vous retrouvez dans cette situation, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'il est nécessaire aujourd'hui d'enrayer votre cerveau, le schéma que vous vous êtes adopté depuis plusieurs années. Parce que en fait, notre cerveau, c'est comme un muscle et plus on l'entraîne, plus on lui donne des idées reçues et plus il les intègre. Donc aujourd'hui, il existe une vraie possibilité pour vous de sortir de cette phobie sociale pour devenir quelqu'un de plus jovial, de plus positif, de plus positive avec les personnes qui vous entourent. Le premier point que j'ai envie de vous donner, c'est de vraiment aimer les autres. Vous devez aimer les relations humaines parce que ce sont elles qui vont vous apporter de l'énergie positive. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous êtes avec des personnes que vous aimez et que ça se passe bien, vous avez une énergie beaucoup plus positive que quand vous êtes dans un environnement plutôt négatif. Donc, premier point, il faut que vous arriviez à aimer les autres. Et pour cela, c'est très simple. Il faut apprendre à poser des questions. J'en parle souvent dans mes vidéos, mais le but de la communication, c'est d'être capable de s'intéresser à l'autre, de lui montrer en quoi vous avez évolué, en quoi vous avez changé. La deuxième chose que vous allez devoir mettre en place pour être capable de vous ouvrir aux autres, donc finalement de devenir plus sociable, c'est de prendre conscience du langage corporel. Donc cette coach américaine, quand elle a coaché cette jeune femme justement, la première chose qu'elle lui a demandé, c'est de travailler sur son attitude. On sait qu'il y a une attitude d'ouverture à avoir au niveau des épaules, au niveau de vos sourires. Donc en fait, c'est très important que vous adoptiez ce body language, en fait, le langage du corps. Pourquoi? Parce que quand vous êtes plus ouvert, vous allez pouvoir attirer à vous les bonnes personnes. Vous allez pouvoir attirer à vous les bonnes communications. Donc, si on met en place ensemble, premièrement, l'état d'esprit de aimer les autres, poser des questions, s'intéresser à l'autre. Deuxièmement, si on arrive à changer son attitude physiologique, c'est ce qui va vous permettre d'avoir de meilleures relations sociales. C'est ce qui va également vous aider à être plus à l'aise en matière de société. Parce que vous allez voir des gens qui vont venir vers vous. Vous allez voir des gens qui vont venir s'intéresser à votre personne. Le troisième point, en discutant avec cette jeune femme qui est en fait une pro de l'hypnose et de la PNL, on s'est aperçu que finalement ces outils étaient essentiels dans votre développement. Donc moi, je suis partisan du coaching, vous le savez, mais je vous invite à prendre contact avec des professionnels comme l'hypnothérapie, comme la PNL qui vont vous aider finalement à pouvoir sortir de ces blocages et reprogrammer cette petite voix intérieure en vous. Donc devenir sociable, premièrement, aimer les autres. Deuxièmement, travailler sur l'attitude physiologique parce que l'ouverture, c'est ce qui permet à l'autre de venir vers soi. C'est très important. Dans un troisième temps, n'hésitez vraiment pas à agir dans des disciplines comme l'hypnose, la PNL ou tout ce qui va vous aider à reprogrammer votre cerveau. Vous avez besoin de travailler sur votre inconscient. Vous avez besoin de vous mettre dans une dynamique positive. Donc devenir sociable, ce n'est pas si compliqué. Ça nécessite simplement de pouvoir apprécier, à aimer son prochain. Alors, ce n'est pas facile quand on a vécu des grandes phobies, ce n'est pas facile quand on ne sait pas comment commencer. Donc, commencez déjà par le langage corporel, ok? Le sourire. On a vu qu'il fallait poser des questions, s'intéresser à l'autre. Si vous avez l'impression de ne pas être aimé ou accepté, dans ces cas-là, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de groupes de personnes qui vous ressemblent. Il y a beaucoup de situations où vous allez pouvoir rencontrer des gens qui vous ressemblent. Ça peut être au travers du site onvasortir.com, du site meetup.com, M-E-E-T-U-P. Finalement, ce sont des sites où on propose des sorties. Ça peut être du yoga, ça peut être une exposition, ça peut être aller au ciné, mais ça peut être aussi pour les fans, je ne sais pas, de manga par exemple, ça peut être pour les fans d'expositions photos, etc. Vous avez le moyen de rencontrer des personnes qui vous ressemblent. Ensuite, ce qu'on peut voir également, c'est toutes les communautés, tous les groupes où vous allez pouvoir rencontrer des gens qui partagent les mêmes passions que vous. Parce qu'effectivement, devenir sociable avec des gens qui ne nous ressemblent pas, c'est extrêmement compliqué. Devenir sociable avec des gens qui n'ont pas les mêmes passions, je vous l'accorde, ce n'est pas toujours simple. Mais vous avez aujourd'hui l'opportunité de trouver des groupes, de trouver des personnes qui ont les mêmes envies que vous. Je compte sur vous pour passer à l'action. Mettez-moi un petit pouce bleu si que vous avez apprécié cette vidéo, un petit commentaire juste en dessous. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt sur mon site alexandrecormon.com. Ciao les amis!